Donc je m'appelle Philippe, j'ai 22 ans, je suis étudiant en psycho à Paris. Je connais Utopia depuis quasiment 1 an et moi je suis là depuis 1 mois et quasiment 1 mois et demi maintenant. Je sais pas très bien, en fait je suis venu un petit peu sans connaître la situation sur le terrain. Voilà, je suis pas quelqu'un qui était vraiment au courant de ce qui se passait avant, etc. Je suis arrivé parce que je suis en césure entre ma licence et mon master et j'avais envie de faire quelque chose un petit peu, voilà, donner du temps pour une cause qui me tient à cœur et un truc qui me plaît. Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que les gens sont vraiment ultra motivés et ultra déterminés et en même temps, ils prennent soin d'eux-mêmes. Voilà, en disant, il y a des moments de pause que tu dois avoir, si ça va pas, on peut en parler. C'est un peu une famille hyper à l'écoute et hyper agréable et du coup, voilà, c'est plein de gens super qui sont animés par une cause un peu commune de prendre soin et moi, je trouve ça trop cool. Voilà. Du coup, par exemple, hier, moi j'étais en mise à l'abri, donc c'est la mission MAB, on dit. Et du coup, c'était de nuit. Et en fait, on avait des gens qui nous appelaient pour, par exemple, une demande d'hébergement. Donc un mineur qui a le numéro d'Utopia, parce qu'on distribue beaucoup dans la rue, etc., qui nous appelle en disant, voilà, ce soir, je veux dormir, si possible, au chaud, etc. Et du coup, on va essayer de trouver une solution, appeler les 115, voir ce qui est possible. Et du coup, en fonction, le déposer à l'endroit où il faut le déposer pour qu'il soit pris en charge par les services de l'État. Du coup, voilà, donc c'est un petit peu de l'orientation vers le droit commun pour des gens qui n'ont pas forcément accès à l'information, qui ne savent pas qu'il faut appeler les 115, qui ne parlent pas bien anglais, donc c'est un peu compliqué. Et puis après, du coup, dans cette même nuit, il y a eu beaucoup de naufrages à Sangatte, qui est dans la banlieue de Calais, et également près de Marques, qui est de l'autre côté de Calais. Donc des familles, par exemple, qui nous appellent en disant que voilà, on a essayé de passer en bateau et en fait la police nous a récupérés, nous a empêchés de passer sur la plage. Et du coup des gens qui sont relativement mouillés, qui sont du coup loin du centre-ville, etc., qui n'ont aucune solution pour la nuit. Et du coup là on va intervenir et on va s'occuper en priorité des familles et des enfants pour essayer de les déposer soit dans des centres d'hébergement d'urgence en fonction de l'heure de la nuit, soit les déposer à la gare pour qu'ils puissent prendre des trains parce que la plupart des familles viennent de Dunkerque. Donc voilà, et évidemment donner de la nourriture, des vêtements, des couvertures, etc. etc. Donc mon pire souvenir, c'était il y a 2-3 semaines, il y a eu un affrontement à la gare entre une communauté et quelqu'un qui est arrivé à la gare, qui était un nouvel arrivant. Parce qu'en fait, il voulait lui raqueter son téléphone portable et bref, il s'est fait un petit peu abîmer le visage, enfin il y a eu un peu des violences. Et nous, on est arrivé un petit peu à ce moment-là et on a amené le gars aux urgences. Enfin voilà, c'était un peu une situation pour moi un peu inédite parce que j'ai jamais vu ça. Voilà, ce climat un peu de violence qui parfois règne un petit peu au centre-ville parce que il y a de l'alcool, il fait froid, c'est une situation qui est quand même très pénible pour tout le monde. Et après, un bon souvenir, je pense, c'était de déposer quelqu'un, un exilé à l'hôpital et de passer beaucoup de temps avec lui parce qu'on faisait la queue pour qu'il se fasse faire une radio, etc. Et de pouvoir échanger avec lui, en fait, du coup, d'avoir le temps de se poser et qu'il me raconte un peu pourquoi il a fui son pays, les problématiques de son pays, etc. Un peu son métier, sa vie, etc. Et d'avoir le temps vraiment d'échanger, de discuter avec lui et que voilà, qu'en fait, maintenant quand on se recroise sur le terrain, c'est toujours trop cool. Et moi, je pense à misère et à résilience, parce que c'est des gens qui viennent de très très loin, qui ont fait qui ont fait un parcours migratoire qui est assez incroyable, de partir de l'Afghanistan, du Soudan et d'arriver par différents moyens jusqu'en France. Des gens qui ont rien, qui sont quand même en conflit relatif avec la population, avec les forces de l'ordre, etc. Et qui malgré ça, quand nous on va les voir, sont hyper accueillants, assieds-toi, prends du thé, etc. On fume une clope, on discute. Franchement, je dirais les pâtes. Étudiant, classique. Bah, venez à Utopia, engagez-vous d'une manière ou d'une autre, il y a plein de petits moyens d'aider. Bien, venez, on a besoin d'aide.